Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde, tout de suite, les films du Festival international du film de La Rochelle. Dogman, une photographie de toute beauté, un comédien au top que j'aurais très envie de voir dans une vraie comédie, un scénario cousu de fil blanc, mais bien amené. Je me suis laissé emporter par le film, 7 sur 10. Crime et châtiment. Déjà une fabuleuse maîtrise des cadres et lumières, une BO que j'adore et un personnage principal hors norme, un bon Kaurismäki, 7 sur 10. L'État contre Mandela et les autres. Barbant, pas très dynamique, dommage, le sujet est pourtant intéressant, 5 sur 10. Voilà c'est gros mythe, le mystère du lapin-garou. Drôle avec une animation belle et de qualité, une BO exceptionnelle avec ce premier long métrage sur Voilà c'est gros mythe. Les studios Hardman étaient déjà au top, bravo, 7 sur 10. Au poste. Quentin Dupieux nous propose un film plus léger qu'à son habitude, on se marre, c'est drôle, il arrive toujours à apporter l'absurdité dans le commun, le banal et le chiant. Le film est un peu court, mais on s'éclate et c'est bien le principal, 8 sur 10. Womanatoire. Plus qu'un mélange des genres rafraîchissant sur fond de combat écologique, c'est à l'odyssée d'une femme que l'on assiste, dans laquelle la musique est amenée de manière originale, et où la photo et les cadres sont superbes, un des films de l'année à ne manquer sous aucun prétexte, 8 sur 10. Ariel. Le film avec lequel la France a découvert Kaurismäki, et une fois de plus, c'est un déferlement de situations problématiques auxquelles le personnage principal devra faire face dans une ambiance années 50-60, avec la voiture de l'époque, la veste en cuir et les cheveux gominés, sans oublier la musique évidemment, 7 sur 10. Persona, des idées de mise en scène qui m'ont réellement plu, ainsi que le jeu des comédiennes, mais à part ça je trouve le film d'un ennui, 3 sur 10. En liberté, hilarant, j'en ai pleuré tellement c'est drôle, plusieurs fois pour ne rien gâcher, on est dans une comédie grandiloquente et où on exagère beaucoup les traits et ça marche de ouf, 9 sur 10. Les versets de Loubi, une belle image, un point de départ et des personnages pas inintéressants, mais on s'emmerde d'une force, puis franchement, on ne voit pas quelle poésie est censée apporter ces séquences avec les baleines, 2 sur 10. Sure Mike, très drôle avec une comédienne magnifique et très expressive, 8 sur 10. Document filmé, 5 vues témoins d'une époque pas passionnant au vu de la thématique drôle de dame, mais indispensable pour le travail de mémoire, 5 sur 10. Ella Sanders, très inspirée du conte de Perrault, Cendrillon est ici revisité à la sauce hollywoodienne. L'idée est sympathique, mais le film a des longueurs. Heureusement que les comédiens sont bons, 6 sur 10. Voilà ces gros mythes rasés de près. On découvre ici Shaun le mouton pour la première fois, c'est plutôt plaisant, même si on ne rit pas autant que devant le mystère du lapin-garou. 6 sur 10. Voilà ces gros mythes à sacré pétrin. Le moins bon des Voilà ces gros mythes que j'ai vu à ce jour, ça reste techniquement remarquable et l'on rit de temps en temps, 5 sur 10. La fille aux allumettes. Il est dommage que le film ne donne réellement envie de le suivre qu'à sa fin, sinon il se laisse regarder et arrive à nous arracher quelques rires de temps en temps, mais il y a clairement trop de longueur, 5 sur 10. Aura, une histoire éculée, paresseuse, un parti pris du noir et blanc qui ne marche pas, car pas assez contrasté, puis je ne comprends pas pourquoi le film n'a pas été réalisé au format 4/3, ça semble aller de pair avec le muet. Bref, heureusement qu'il y a des scènes comme celle du temps des cerises et un casting 4 étoiles pour sauver un tant soit peu le métrage, 3 sur 10. Central do Brasil, un très beau film sur la quête initiatique d'un jeune garçon, la recherche de son père et d'une quête de rédemption ayant elle-même un rapport au père important. C'est incroyablement bien filmé vu les conditions de tournage, puis qu'est-ce que c'est émouvant, 8 sur 10. Danse serpentine, une danse façon Loïc Fuller avec les couleurs en moins. Dommage, car pour nous emporter vraiment dans cette danse, je pense que c'est nécessaire, 6 sur 10. Madame a des envies, comédie assez lourdingue, heureusement que l'interprète principal est là, 4 sur 10. La femme collante, le gag est assez banal mais fonctionne bien, 5 sur 10. Le piano irrésistible, à la façon du joueur de foot de Hamelin, le pianiste va envoûter ses voisins à l'aide de son instrument, ici afin d'en jouer tranquillement, bien sympa, 7 sur 10. The Patsy, très drôle, cette comédie romantique a tout pour être un grand film, malheureusement la scène chez Billy sur fond de jalousie est vraiment de trop, et la fin est expédiée. Finalement, au lieu d'avoir un film excellent, on en a un bon, je ne dis pas, c'est déjà bien, 7 sur 10. Shop People, film sur Hollywood et ses travers, il est intéressant de voir comment ce microcosme se voit à cette époque. De plus, le caméo de Chaplin est vraiment plaisant, 7 sur 10. Au loin s'en vont les nuages. L'histoire met du temps à s'installer, mais dès que c'est parti, on passe un bon moment, 7 sur 10. The House That Jack Built. Vu comment l'histoire de ce tueur en série nous est contée, on a l'impression qu'il s'agit simplement d'un prétexte pour assouvir la soif de violence gratuite du réalisateur.
En soi, ça ne me dérange pas. En plus, le film passe plutôt vite pour 2h30. Après, c'est sûr que l'on n'est pas face à un grand film, hein, selon moi. 6 sur 10. Donbass, un film dur avec son spectateur, lui montrant la vacuité de l'homme, sa capacité à manipuler et à se faire manipuler, sa bêtise, sa violence, etc. Ici, certes, l'action se déroule en Ukraine, mais cela pourrait tout aussi bien se passer ailleurs. 8 sur 10. Nos batailles, un film social assez classique, avec au centre de son histoire la famille. C'est bien fait, mais on reste un peu sur sa fin, 6 sur 10. Fraises et chocolat, une histoire sur la compréhension, car ici chacun va apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. Plus que ça, il va le comprendre et l'aimer pour ça. Un film sur l'amour, l'amitié, la sexualité, la politique, bref, la vie, la tolérance, 7 sur 10. Les camarades, premier combat politique d'une usine où un professeur communiste vient motiver les ouvriers à faire grève. Dès le début, l'on voit venir la fin, mais plus que le résultat, c'est le chemin qui est intéressant. Le casting est vraiment bon et une fois de plus, le côté fataliste du film m'a beaucoup plu, 7 sur 10. Petra, film faussement arty et prétentieux, le gros point faible de ce film est son montage, entre des plans bien trop longs, un chapitrage rempli de spoilers, des choix artistiques douteux. Il est dommage de constater qu'avec un montage différent, on pourrait avoir un bon film, 3 sur 10. Hard Eight, le premier long métrage de Paul Thomas Anderson, est un mélange de films de casino et de films noirs. On est emporté par cette histoire et son ambiance du début à la fin. Un casting minimaliste 4 étoiles vient conforter le tout, 7 sur 10. Les producteurs, premier film de Mel Brooks, n'ayant vu que Spaceball de ce dernier, je m'attendais à rire beaucoup plus, parce que j'ai passé un bon moment, et que les acteurs principaux sont très drôles. Puis comme j'ai pu l'entendre en fin de séance, certains dialogues sont vraiment cultes, 6 sur 10. Baïcha l'aveugle, un film qui ne semble pas initialement pensé pour la VR, mais qui est écrit de manière intelligente. De plus, le côté ludique du métrage fait qu'on passe un bon moment. 7 sur 10. Après l'Apocalypse, film documentaire en VR, plus classique que le précédent, même si celui-ci est clairement pensé pour ce format, 5 sur 10. Ex-Shaman, un documentaire arty de par sa photo et ses beaux plans, on sent une légère influence de Wiseman avec son côté témoignage de ce qu'il se passe plutôt que de raconter quelque chose ou d'appuyer un propos. Pas inintéressant, mais loin du film vendu par le marketing, entre une bande-annonce et un carton en début de film qui nous promettent que le sujet principal du métrage sera l'ethnocide. Or ce n'est pas le cas, dommage, 5 sur 10. Un grand voyage vers la nuit. Un film avec beaucoup de qualité, une réalisation maîtrisée, des cadres et une photo millimétrée. Un plan séquence monstrueux sur le plan technique et une ambiance quasi lynchienne. Pour autant, le côté onirique du film n'a pas pris avec moi et j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Cela ne m'a pas empêché de trouver le film superbe, bien évidemment, 6 sur 10. Rossignol en décembre, un magnifique film d'animation qui a des airs de clip musical à la fois proches du style de Whistler et du chinois Benjamin pour ses portraits, 7 sur 10. Tiens ton foulard, Tatiana, probablement le film le plus comique de Kaurismäki, dommage qu'il ne soit pas plus long. La photo, le noir et blanc, puis le côté rétro donne au film un côté Jarmusch pas désagréable, bien au contraire, 7 sur 10. Glory, un film qui montre à quel point le mépris de la classe ouvrière par la classe aisée peut être détestable, jusqu'à quel point ils peuvent pousser l'humiliation d'un homme pour ne pas avoir à se justifier ou à reconnaître ses torts, et ce que cela va forcément entraîner de mal. Mon film préféré du festival, 10 sur 10. Hit, une comédie romantique hilarante où le comique de situation se marie très bien à la beauté de Clara Bow, 9 sur 10. Leto, un film qui te donne envie de danser, chanter et découvrir les musiques rock des années 80, 8 sur 10. All You Can Eat Buddha, un film hypnotique proche d'un Yorgos Lanthimos ou bien d'un David Lynch. On est totalement absorbé par le côté étrange et mystérieux du film. À cela s'ajoute une photo et réal maîtrisée. Bon appétit, 7 sur 10. Tsaritsa, c'est mignon, en plus le réalisateur utilise plusieurs procédés d'animation, c'est intéressant, 7 sur 10. The Lesson, on retrouve des thématiques communes avec Gloria. Normal, vu qu'on a affaire au même duo de réalisateurs-réalisatrices, malheureusement, le film est moins bien construit. Du coup ici, durant la première partie du film, pas mal de longueur, mais lorsque le film décolle, on passe un excellent moment, 7 sur 10. Yomdin, l'odyssée d'un lépreux qui prend la forme d'un road movie dans lequel il parle à la recherche de son père, c'est émouvant et ça redonne quelque peu foi en l'humanité. Un très bon premier film d'un jeune réalisateur qu'il faudra surveiller de près, 8 sur 10. Je ne voudrais pas être un homme. Pas mauvais, mais bizarrement je ne riais jamais au même moment que le reste de la salle, et du coup je me retrouvais à rire seul, comme souvent diront certains. Bref, pas fou, mais la fin est sympa, 5 sur 10. La princesse aux huîtres. Film du même réalisateur que le précédent, et avec la même comédienne principale, il est censé être l'un des chefs-d'œuvre allemands du cinéaste. On se retrouve pourtant face à un film moins réussi et pas si drôle que ça, finalement, 4 sur 10. Falling, un film assez lancinant avec peu de dialogue et d'action,
beaucoup de longueur et un final décevant pour une histoire qui ne l'était pas moins. Les personnages sont assez mystérieux, on ne sait pas grand chose d'eux et les comédiens jouent bien, sans oublier qu'à l'image, ça rend bien également, mais ce n'est pas suffisant, 4 sur 10. Grand canon, original et surtout un boulot monstre, je suis très admiratif du travail accompli, 7 sur 10. Mon tissu préféré, pas mon film préféré, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous suivons les fantasmes de la vie amoureuse d'une jeune femme syrienne alors qu'elle est la fille aînée d'une fratrie et qu'on lui recherche un mari. Le personnage n'est pas très appréciable, manipulatrice, parfois désagréable. Je n'ai pas réussi à avoir de l'empathie pour elle, malgré cela, une réalisation efficace, de bons comédiens et une phrase sur la fin qui m'a fait rire, 3 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films de cette édition du FIFLR. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Ciao!